Advenant le cas où vous auriez à faire de l'apprentissage à distance, vous prévoyez utiliser Teams, mais voici quelques trucs et conseils pour bien démarrer. Contrairement à Classroom, où les outils sont déjà là, mais où vos groupes ne sont pas créés et les élèves n'ont pas été ajoutés à ceux-ci, pour ce qui est de Teams, vos groupes ou votre groupe est déjà créé et vos élèves en font déjà partie. Par contre, lorsque vous avez l'intention ou si jamais vous avez recours à Teams pour faire de l'enseignement à distance, nous vous recommandons très fortement d'utiliser l'application. Donc, vous devrez vous assurer que l'application est non seulement installée sur votre poste, qu'il s'agisse d'un poste du centre de service ou d'un poste personnel, mais en plus qu'elle soit configurée et active. Donc, allons-y. Vous êtes sur votre poste du centre de service. Si Teams fonctionne en arrière-plan, alors c'est bien. Lorsqu'on enseigne, on vous suggère fortement, toujours d'utiliser l'application. C'est beaucoup plus simple pour les partages d'écran et beaucoup plus efficace pour utiliser le tableau blanc numérique. Ce qu'on vous demande d'éviter dans la mesure du possible, c'est d'utiliser la version web. Si jamais vous devez utiliser la version web, assurez-vous d'ouvrir avec l'aide du navigateur Chrome. Ne pas utiliser dans la mesure du possible les autres navigateurs. Chrome est le navigateur le plus efficace pour faire de la visioconférence. Donc, vous allez utiliser Teams, votre groupe est déjà fait, vos élèves en font déjà partie. Vous devez vous assurer que l'application est installée. Si jamais vous ne voyez pas ici le Teams, l'icône de Teams dans la barre, vous pouvez cliquer sur la loupe, inscrire Teams, et vous devriez voir ici dans le haut du menu Teams apparaître. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer ici pour démarrer Teams. Si jamais, lorsque vous faites la loupe et que vous inscrivez Teams, vous ne voyez pas Teams, mais bien une recherche sur Bing de Teams, alors voici comment procéder. Vous ouvrez un navigateur, vous êtes sur la page du centre de service, on se branche à Office 365, vous vous rendez à Teams, et dans le coin inférieur gauche, vous allez avoir une option pour installer Teams. Donc, un bouton Installation de Teams. Vous pouvez même leur avoir ailleurs. Là. Il y a plusieurs endroits où on peut l'avoir. Télécharger l'application de bureau, maintenant, il est aussi dans les 3 points. Donc, si vous n'avez pas le bouton Installation de Teams, vous pouvez cliquer sur les 3 points et choisir Télécharger l'application de bureau. Et là, en quelques minutes, vous allez pouvoir télécharger. On va aller dans le téléchargement, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. On télécharge l'application, on l'installe et ensuite, vous devriez avoir votre plateforme pour votre enseignement à distance. On vous l'a déjà dit, le groupe est fait, les élèves en font déjà partie. Ce qu'il vous restera à faire, ça va être de configurer votre Teams pour qu'il réponde aux besoins de votre groupe ainsi qu'à vos besoins pédagogiques. Donc, vous avez ici votre équipe. Normalement, elle s'appelle T quelque chose. C'est le même code que vous allez retrouver dans GPI Internet. Donc, on vous souhaite une bonne utilisation de Teams. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur YouTube à la chaîne du Récit des Samars et il y a de nombreuses vidéos qui portent sur l'utilisation de Teams en contexte d'apprentissage à distance. Bonne semaine et amusez-vous bien.